Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je souhaite vous emmener avec moi dans un voyage spirituel qui nous conduira vers l'un des mystères les plus fascinants et réconfortants de notre foi, le paradis. Imaginez un lieu de joie infinie, où chaque larme est essuyée, où toute douleur disparaît, et où nous sommes enveloppés dans l'amour éternel de Dieu. C'est le paradis, notre destination finale, la demeure éternelle qui nous attend à la fin de notre pèlerinage terrestre. Et c'est saint Alphonse Marie de Liguori, un géant de la spiritualité catholique, qui nous enseigne que le paradis n'est pas un concept vague ou un espoir lointain, mais une réalité concrète, un lieu de joie éternelle vers lequel nous sommes tous destinés. Saint Alphonse nous dit que le paradis n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner par nos œuvres, mais un don gratuit que Dieu offre à ceux qui l'aiment. Le paradis est la récompense de ceux qui aiment Dieu, écrivait-il. Dieu ne nous demande rien d'autre que notre cœur. Cela ne signifie pas que nous pouvons être paresseux dans notre vie spirituelle. Au contraire, nous sommes appelés à cultiver les vertus chrétiennes, à prier avec ferveur et à recevoir les sacrements avec foi. Non pas pour mériter le paradis, mais pour répondre à l'amour de Dieu et nous préparer à jouir de la joie céleste. Imaginez pouvoir contempler directement la beauté infinie de Dieu, comprendre ses mystères et expérimenter son amour de manière pleine et parfaite. C'est cela le cœur du bonheur paradisiaque. Saint Alphonse décrit la vision béatifique de Dieu comme la plus grande joie qu'une âme puisse expérimenter. Le paradis est la vision béatifique de Dieu, dans laquelle l'âme, libérée de tout mal et de toute peine, jouit d'un bonheur infini. C'est ce bonheur qui nous attend. Au paradis, nous ne serons pas seuls. Nous serons entourés d'une multitude d'anges et de saints. Saint Alphonse nous invite à voir l'Église comme un corps mystique, uni dans la foi et l'amour. Au paradis, nous pourrons enfin embrasser nos chers défunts et nous unir à la liturgie céleste. Cette vision de communauté et de communion est l'une des promesses les plus douces de notre foi. Saint Alphonse nous raconte comment, lors d'une vision, un de ses supérieurs jésuites, récemment décédé, lui expliqua en détail ce qui se passe au ciel avec ces mots. « Je suis maintenant au ciel, et Philippe II, roi d'Espagne, est aussi au ciel. Nous jouissons tous deux de la récompense éternelle du paradis, mais elle est différente pour chacun de nous. Mon bonheur est bien plus grand que le sien, car ce n'est pas comme quand nous étions encore sur terre, où il était royal et moi une personne ordinaire. Nous étions aussi éloignés que la terre du ciel, mais maintenant c'est le contraire. Moi, comparé au roi sur terre, j'étais humble, mais maintenant je le surpasse en gloire dans le ciel. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous deux heureux, et nos cœurs sont entièrement satisfaits. » Selon les paroles du défunt, au ciel, les récompenses ne sont pas les mêmes pour tous, mais tous en seront satisfaits. Mais saint Alphonse ne se limite pas à nous donner des informations sur le paradis, il nous offre une vision sereine de la mort. La mort n'est pas un événement à craindre, mais un passage attendu et désiré par les croyants. C'est la libération des souffrances physiques et morales, comme sortir d'un hôpital pour entrer dans une demeure paradisiaque. C'est le début de la vie éternelle, le moment où l'âme se présente devant Dieu pour être jugée et admise à la vision béatifique. C'est l'union avec les saints, vivant en intime communion avec Dieu et avec tous les bienheureux. La mort n'est pas la fin de l'existence, mais l'accomplissement de notre chemin terrestre et le début d'une vie nouvelle et plus pleine. Alors, comment pouvons-nous nous préparer à la mort? Saint Alphonse nous invite à préparer notre mort avec sérénité, en vivant une vie chrétienne authentique et en nous confiant à la miséricorde divine. Au moment de la mort, chaque âme est soumise à un jugement particulier. Ce jugement n'est pas un événement dramatique, mais plutôt un examen de sa propre vie à la lumière de la loi de Dieu. L'âme est jugée en fonction de sa foi, de sa charité et de ses bonnes œuvres. Selon les mérites ou les démérites acquis au cours de la vie, l'âme sera destinée au paradis, au purgatoire ou à l'enfer. Même si le jugement est inévitable, saint Alphonse souligne toujours la miséricorde divine.
Dieu désire le salut de tous et offre à chacun la possibilité de se repentir et de se convertir. Dans tout son enseignement sur la mort et le jugement, saint Alphonse souligne l'importance de l'espérance. L'espérance chrétienne est la certitude que, si nous vivons selon la volonté de Dieu, nous atteindrons le bonheur éternel. Saint Alphonse nous invite à nous préparer spirituellement à la mort en vivant une vie de foi authentique. Il promeut la dévotion envers les défunts, nous encourageant à prier pour les âmes du purgatoire et à offrir des suffrages. Il offrait des paroles de réconfort aux mourants et à leurs familles, leur rappelant l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Saint Alphonse nous exhorte à soupirer avec ferveur pour le ciel, à désirer ardemment voir Dieu face à face. Il disait : « On dit qu'au purgatoire sont punis d'une peine particulière, appelée peine de langueur, ces âmes qui dans cette vie on peut désirer le paradis. Et à juste titre, car c'est peu estimer ce grand bien du royaume éternel que notre Rédempteur nous a gagné par sa mort, que de peu le désirer. Par conséquent, n'oubliez pas, âme dévote, de souvent aspirer au paradis, en disant à votre Dieu qu'il vous semble que 1000 ans s'écoulent sans le voir et l'aimer face à face. Soupirez de sortir de cet exil et de ce lieu de péché et de danger de perdre sa grâce, pour venir dans cette patrie d'amour où vous l'aimerez de toutes vos forces. » N'oublions pas l'enseignement de saint Alphonse, nous devons faire nôtre ce désir et faire de notre vie une préparation continue à la rencontre avec Dieu. Nous devons vivre chaque jour avec la conscience que notre véritable patrie est le ciel et qu'ici sur terre nous ne faisons que passer. Comme saint Paul nous le rappelle, notre citoyenneté est dans les cieux. Saint Alphonse nous raconte que sainte Thérèse se réjouissait chaque fois qu'elle entendait sonner l'horloge, pensant qu'une heure de plus de sa vie était passée, la rapprochant toujours plus de Dieu. Elle exprimait son désir ardent de mourir pour voir Dieu avec la chanson « Je meurs parce que je ne meurs pas ». Dans cette vie, nous sommes toujours en danger de perdre la grâce de Dieu. Mais le désir du paradis, l'espérance de la vie éternelle, nous soutient et nous guide. Nous devons vivre avec ce désir dans nos cœurs, en faisant confiance à Dieu, dans sa miséricorde infinie, pour nous accueillir dans sa gloire. Chers frères et sœurs, prenons exemple sur saint Alphonse, et regardons la mort non avec crainte, mais avec espérance et sérénité. Préparons-nous à elle avec une vie chrétienne authentique, en faisant toujours confiance à la miséricorde de Dieu. Nous sommes appelés à un destin glorieux, à une vie de bonheur éternel au paradis. Que cette certitude nous soutienne dans les moments d'épreuve et nous donne la force de vivre selon la volonté de Dieu, sachant qu'à la fin de notre chemin terrestre nous attend la joie infinie du paradis. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et si cette vidéo vous a été utile. Enfin, je vous demande, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.